Un million, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout se passe bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 6 novembre 2023. On va aller regarder, comme d'habitude, tirage général, on va aller regarder les énergies, les messages pour vous. On commence de suite, on va avoir la carte de l'introspection, la carte de l'intégration, et bien la carte de suivre le courant pour vous. Donc suivre le courant, ça va être de lâcher prise, ça va être de vous recentrer sur vous-même pour intégrer les choses, pour vous équilibrer pour moi, pour vous aligner. Cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de penser à vous, c'est de vous occuper de vous pour pouvoir vous mettre enfin au diapason avec vous-même, pour pouvoir vous mettre en accord avec vous-même, en alignement entre vos pensées, vos actes, vos paroles, pour que tout soit bien mis. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est de suivre le courant, ça va être de lâcher prise pour tout ça, ça va être d'arrêter de vous prendre la tête, d'être, parce que je vois que là, il y a suivre le courant, il y a la carte de la lutte, la carte de l'isolation, de la réceptivité. Il va falloir être ouvert, il va falloir être capable de comprendre et de recevoir les messages pour moi, recevoir les messages de vous, de votre âme, de votre corps, il va falloir vous écouter, d'accord? Ensuite, on vous parle de foudre, on vous parle d'initiation, on vous parle d'adversaire. En d'autres decks, on vous parle de protection, de pénitence, bah dis donc, de nadir, d'épreuve, de pardon, de sagesse, encore d'isolement. Bon, alors là, mes petits lions, foudre, il y a quelque chose qui va vous frapper, ça va vous ouvrir les yeux. Par rapport, alors, l'adversaire, ça peut être vous, pour moi, ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. En tout cas, de vous protéger de, j'ai envie de vous dire, des épreuves, des choses qui sont négatives pour vous. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça va être de suivre le courant. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal. Pour moi, vous allez prendre conscience de quelque chose. Ça va vous frapper assez fort. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais il y a un truc qui va être, je pense, émotionnellement assez intense. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, la personne qui vous veut le plus de mal, c'est vous-même, quelque part. Et je pense que c'est ça, c'est de vous protéger de vous-même, d'arrêter de vous faire du mal. Ça va être important sur cette semaine, d'accord? Ensuite, on vous parle de voyage, on vous parle de contrat et on vous parle de rêve. En d'autres decks, on a le miroir magnétique, la clairvoyance, l'homme. Vous passez à l'action, hein, vous faites un cadeau. Vous faites un cadeau. Pour moi, c'est vous prenez conscience. On a clairvoyance, encore une fois, encore une carte avec un œil. Voyage, ça peut être un déménagement. Ça peut être un déménagement, un contrat de rêve, ça peut être ça peut être aussi de vous dire de faire, cette carte-là, ça peut être tout à fait le rêve, tout comme ça peut être de vous dire de faire attention, de lire les petits caractères. Mais pour moi, avec la clairvoyance, et l'homme, vous passez à l'action et c'est surtout que vous allez, clairvoyance pour moi, vous allez voir les choses, vous allez vous rendre compte des choses. Il y a peut-être aussi le fait de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose que vous avez à signer. Le rêve, ça peut être aussi de vous dire le soir, j'ai un petit truc quand je me pose des questions que j'arrive pas à avoir les réponses, c'est de me coucher avec ma question en demandant à avoir une réponse le lendemain ou pendant mes rêves. En général, le matin, il y a un mot qui vient ou dans mes rêves, si j'arrive à me rappeler, c'est le plus difficile, c'est de se rappeler de ce dont on rêve. Et c'est ça. Donc pour moi, ça va être aussi de prendre la distance par rapport à quelque chose ou de prendre de la hauteur et de pas se précipiter. D'accord? Voilà. Ensuite, on vous parle relationnel, sentimental, on vous parle de laisser du temps. Peut-être de ralentir, de patienter ou d'être plus lent. On vous parle de travail, que ce soit côté pro, côté de vos efforts ou du travail sur vous-même. On vous parle également d'empêchement, de blocage, de frein, d'action limitée. Donc là, contrat, travail, ça reste encore quelque chose. C'est peut-être un travail sur vous, c'est peut-être aussi professionnel hein, par rapport. Quand on voyait le voyage, il y avait peut-être une mutation ou un déménagement. Là, on vous dit de laisser du temps. C'est pour ça, c'est quand même patience, ralentissement, lenteur. Là, je vous ai de prendre de la hauteur. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être le fait de ne pas se précipiter cette semaine. Peut-être c'est pour ça que vous avez cette carte d'introspection. Ça va être de vous écouter et de faire ce qui est bon pour vous, d'accord? Pas ce qui est bon pour votre porte-monnaie, pour le voisin, pour la voisine, pour votre conjoint, votre conjointe. C'est de faire ce qui est bon pour vous, d'accord? C'est vous qui allez signer, c'est vous qui allez être engagé. Et les empêchements, c'est blocage, frein, action limitée. C'est
pour moi, c'est sur l'adversaire, c'est sur le fait qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller. Les empêchements, c'est peut-être aussi les blocages que vous mettez vous-même, c'est pas forcément quelqu'un. C'est là où on vous dit d'intégrer, de suivre le courant, de lâcher prise cette semaine. Donc je pense qu'il y a une belle petite introspection à faire pour savoir ce qu'on veut vraiment, pour pouvoir y aller cette semaine. En d'autres decks, on vous parle de relations charnelles et de méchanceté, donc attention, et de bien matériel. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous fait croire à quelque chose, en réalité, c'est quelqu'un qui va se servir de vous. C'est pas quelque chose de sérieux dans la relation, d'accord? Que ce soit amicalement ou sentimentalement. On termine avec l'oracle de la transformation et des choses qui vont venir changer, titiller. Ben, vous voyez, voyage, partir, hein. Il y a vraiment quelque chose en lien avec je prends du recul, j'avance, je prends de la distance. On vous parle de loisir. Travail, loisir, c'est peut-être de enfin faire quelque chose qui nous plaise, d'accord? C'est peut-être ça aussi cette semaine. C'est de lâcher prise, c'est de savoir s'amuser, peut-être d'être moins dans le contrôle, dans la lutte du contrôle justement. Et enfin, on vous parle de dynamique relationnelle, ça va être votre communication, vos blocages, vos freins, vos actions limitées, c'est ça, hein. C'est de vous dire y aller. Ensuite, on a vieillir en beauté en dos de deck et croissance spirituelle. Pour moi, le vieillir en beauté, c'est de pouvoir justement lâcher les choses, d'arrêter de se dire ah, le temps passe, machin, j'ai pas le temps, d'être toujours dans le speed, toujours dans le stress, toujours dans j'en peux plus en fait. Et là, c'est de laisser les choses se faire. Le temps va passer, le temps de toute façon passera. Donc arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense vraiment que cette semaine, il y a des choses qui vont bouger. Cette dynamique relationnelle, c'est aussi votre rapport aux autres. Pour moi, il va y avoir des choses, il va peut-être falloir mieux communiquer. Je pense qu'on vient vous titiller là-dessus, on vient vous faire travailler votre communication cette semaine également, mes petits lions. Voilà, bah écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé surtout, et qu'il aura pu vous aider. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort, et d'ici là, vous prenez grand soin de vous parce que c'est très important. À bientôt!